Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une actualité sportive largement dominée par la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Il y avait 2 matchs au programme ce vendredi. Oui, Algérie-Mali d'un côté, Cameroun-Ghana de l'autre. Ça y est, le groupe A a rendu son verdict. C'est le Cameroun et le Mali qui décrochent leur ticket pour les demi-finales. Et c'est d'ailleurs une première pour les Aiglones qui ont renversé l'Algérie 3-2. Les Fennecs sortis du tournoi sans avoir empoché le moindre point. Les Lionnes indomptables, elles, se sont contentées d'un nul. C'est suffisant après leurs 2 victoires lors des précédentes journées. Un résultat qui, du coup, élimine le Ghana, le pays hôte de cette CAN féminine 2018. Les supporters accusent le coup. On voit cela avec notre envoyée spéciale, Lise Lauretiat. Vous vous en doutez, le stade s'est vidé et c'est la douche froide ici à Accra après l'élimination des Black Queens devant leur public. C'est vraiment une régression par rapport à 2016 où à la Coupe d'Afrique des Nations, elles avaient remporté une médaille de bronze. Des Black Queens qui sont arrivées en chantant, qui ont fait une excellente prestation, mais cela n'a pas suffi et elles payent ce soir leur défaite face au Mali. Du côté du Cameroun, c'est la satisfaction, même s'il faut le dire, elles ont livré un match en demi-teinte dominé par ces Ghanéennes. Elles ont réussi à égaliser. Elles sont donc qualifiées et le 27 novembre prochain, elles affronteront ici à Accra le 2e du groupe B. Alors, quel adversaire justement pour le Cameroun et le Mali? Réponse samedi. 2 matchs à suivre là aussi dans le groupe B. La Guinée équatoriale d'abord face aux tenantes du titre, les Nigérianes. Et puis l'Afrique du Sud face à la Zambie. Les Sud-Africaines qui ont pris une sérieuse option pour les demi en remportant leurs 2 premiers matchs. Entraînement serein ce vendredi. Une équipe solide, expérimentée à l'image de sa capitaine Janine Van Wyk et ses 156 sélections. La joueuse connaît bien cette équipe de Zambie, mais justement, elle prévient, attention, il ne faut pas tomber dans leur piège. On l'écoute. On sait que la Zambie est un adversaire compliqué. Nous les avons déjà affrontés à maintes reprises par le passé. C'est une équipe très physique. Ce n'est jamais simple de les jouer. Même si on les a déjà battues, elles s'en sortent très bien dans ce tournoi. Elles ont quand même battu la Guinée équatoriale par 5 buts d'écart. Je ne crois pas qu'il y ait de favoris dans ce tournoi. C'est trop tôt, ce sont encore les phases de poule. Et on peut encore se faire sortir samedi. On verra ça demain. Et on continue de parler football, Théa, avec les hommages à Didier Drogba qui continuent. Le joueur a annoncé cette semaine la fin de sa carrière sportive. Oui, et forcément, ça a beaucoup fait réagir ses fans, mais pas seulement, les stars du ballon rond aussi. Et ce vendredi, c'est son meilleur ennemi, le Camerounais Samuel Eto'o, qui lui rend hommage. Merci pour toutes ces années de bonheur. Voilà ce qu'il écrit sur son compte Instagram à son frère, comme il l'appelle, Didier Drogba. Les 2 joueurs se connaissent bien, éternels rivaux sur le terrain, certes, mais amis à la sortie du stade. Sacrés tous les 2 meilleurs joueurs africains, cités tous les 2 dans le top 5 du Ballon d'Or. Voilà, Samuel Eto'o devra continuer seul. À 37 ans, lui n'a pas du tout l'intention de raccrocher les crampons. Cette saison, il évolue d'ailleurs dans un club qatari. Merci Théa Bazdarevic pour cette chronique sport et à bientôt sur les antennes de TV5 Monde.